Salam, shalom à tous et à toutes. Que la paix et la bénédiction de l'intemporel-spatial soient avec vous. Pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que vous êtes sur la page de Koul Daou, le modérateur, et c'est pour vous servir. Alhamdulillah. Aimer, c'est partager. Partager, c'est aimer. Quiconque fait un bien, fils du poids d'un atome, il le verra. Sourate 99, verset 7. Et quiconque fait un mal, fils du poids d'un atome, il le verra. Sourate 99, verset 8. La vérité, l'islam est venu et l'erreur a disparu, car l'erreur ne peut que disparaître. Sourate 17, verset 81. Alhamdulillah, en prélude déjà de cette vidéo, j'aimerais qu'ensemble, nous allons écouter le pseudo pasteur Gédéon de la Tchétchouva qui est en train d'étaler son ignorance sur la place publique en ces termes. Nous allons écouter et on revient. Comme eux, leur religion leur promet 72 vierges à chacun d'entre eux. Oui, dans leur religion, c'est ce qui est dit. Dans leur paradis là, chacun aura 72 vierges. Alors, nous avons bel et bien entendu Gédéon de la Tchétchouva, il dit les musulmans auront 72 vierges dans leur paradis. Je m'adresse aux doués d'intelligence, ceux qui raisonnent. Toute personne ayant les paupières de discernement qui ne dorment point. Voici la preuve. Gédéon est venu étaler son ignorance sur la toile. Gédéon vient de s'exprimer sur quelque chose dont tu n'as aucune connaissance, aucune preuve évidente. Sinon, il en aurait donné. Nous demandons à Gédéon où cela est écrit, qu'il nous donne un verset ou une preuve avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet. Gédéon se fie à des rumeurs. Voici votre pasteur qui ramasse des choses sans maîtriser aucun aspect et puis il vient, il étale. Vraiment, c'est dommage pour ceux qui suivent ces pseudo-pasteurs. Nous allons toujours continuer de l'écouter et il va encore dire ceci. Nous, là, après la question, il dit même dans la Bible aussi, il a dit que les chrétiens, ils vont avoir plusieurs femmes même après la mort. Vous avez entendu, Gédéon, il dit, et quand nous leur avons posé la question, où est-ce que Gédéon a posé une éventuelle question à un quelconque musulman? Où nous avons besoin de preuves. Nous sommes en train d'appeler Gédéon de la Tchétchouva depuis le jardin au plateau de venir au débat. Gédéon a fui tout le monde, même ses frères chrétiens, a fui les débats. Même dans son forum, dans les commentaires, ceux qui arrivent à dire qu'il faut aller l'affronter, même dans son forum, Gédéon ne prend pas de musulmans. La DDR, il a toujours refusé avec la DDR, Nourdine Diama, la BAM 1781. Où est-ce que Gédéon a posé cette question à un musulman? On veut la preuve, c'est où et c'est quel musulman? C'est dommage. Je m'adresse aux doués d'intelligence, ceux qui raisonnent, ceux dont les paupières de discernement ne dorment point. On continue et il va dire ceci. Nous là, quand on pose question, personne ne doit nous répondre. Si tu attends notre question, là, fais comme si tu n'as pas attendu. Parce que la réponse que tu vas donner là nous arrange, mais ce que nous va dire là ne va pas t'arranger. Et quand on se prononce sur un sujet, tous ceux qui tenteront de se prononcer contrairement vont broyer du noir. Ils seront lapidés par les commentaires sur les réseaux sociaux. À bas les faux croyants. À bas les mécréants qui ont mécru. Nous continuons. Maître Luc chapitre 18 maintenant. Le verset 28 à 30. Oui. Alors Pierre dit alors. Je vais lire tous ces différents passages pour vous permettre de comprendre. Là où le Seigneur s'est prononcé sur cette question. Oui frère. Et ils seront lapidés par les commentaires sur les réseaux sociaux. Gédéon, on se calme, on ne s'agite pas. Vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Et moi, je constate que c'est
un Saint-Esprit inspiré par Google. Il reste un peu, Google va vous embaucher. Et vous incitez aussi les internautes à étaler aussi leur ignorance. On ne s'agite pas, ça vient à peine de commencer et nous allons aller jusqu'au bout. Ok, concernant Matthieu 19 que vous avez pris, j'ai quelques questions à vous poser. J'ai dit en voulant montrer que les apôtres qui ont tout abandonné, suivre le maître, vont recevoir les récompenses dans ce siècle-ci. Je pose cette première question. Gédéon de la Tchétchouva, lequel des apôtres a eu 100 papas ce siècle-ci? Lequel des apôtres a eu 100 mamans comme récompense ce siècle-ci? Qu'il nous réponde, ou du moins qu'il me réponde là-dessus, et nous allons encore rentrer dans le vif du sujet avec les autres versets qu'il a pris en voulant se défendre, Inch'Allah. Je vais arrêter là en attendant. Hada, wassalamu alaikum, paix chez vous.